Le numéro 3 de la JLMB est consacré au droit de la construction. Il comprend essentiellement la deuxième partie de la chronique d'inédit que Bernard Louveau consacre à cette matière. La première partie a été publiée dans le numéro 35 de l'année 2018. Cette deuxième partie commence par l'examen des responsabilités des différents intervenants à l'acte de construire. D'abord le maître de l'ouvrage ou le maître de l'ouvrage délégué, appréciation de leur obligation d'information à l'égard de l'architecte et de l'entrepreneur et à propos d'une hypothèse où ils n'avaient pas suffisamment attiré l'attention de l'architecte sur le fait qu'un mur avait une stabilité qui devait être confortée. Et on considère que dans ce cas, il appartenait à l'architecte et aux entrepreneurs de s'en apercevoir eux-mêmes. Une grosse partie de ce chapitre est consacrée à la responsabilité de l'architecte, sous ses différents aspects. Tout d'abord, le devoir de conception. Même lorsque l'architecte n'a pas été avisé du début des travaux par le maître de l'ouvrage. Ensuite, son devoir de concevoir un immeuble qui a une stabilité suffisante, même s'il s'agit d'une construction provisoire. Son obligation de contrôler le budget et de veiller à ce que celui-ci ne dépasse pas la mesure qui a été communiquée au maître de l'ouvrage en début de projet, sauf bien sûr à ce que celui-ci prenne sa décision en ayant été suffisamment informé. L'obligation de contrôler les travaux qui ont été exécutés par l'entrepreneur et sa mesure. L'obligation de vérifier les factures qui sont introduites par l'entrepreneur et l'obligation de veiller au respect du délai, en tout cas dans la mesure où il le peut. Un petit chapitre également sur le cas particulier de la succession d'architectes. Responsabilité de l'entrepreneur ensuite, notamment dans l'hypothèse où il modifie unilatéralement le choix des matériaux qui avaient été proposés par l'architecte. Responsabilité du promoteur, obligation de résultat en principe. On en examine le contour, en particulier à propos de deux hypothèses particulières. Ensuite, les principes qui gouvernent la responsabilité in solidum et tout particulièrement la fameuse clause que l'on retrouve dans beaucoup de contrats d'architectes d'exclusion de la responsabilité in solidum, non valable lorsque c'est la responsabilité décennale des parties qui est mise en cause, valable dans les autres cas au contraire. Quelques petits chapitres closent cette chronique d'inédit, notamment sur le lien causal, bien sûr, et notamment en matière de responsabilité in solidum. Il faut toujours pouvoir mettre un dommage particulier en rapport avec une faute particulière que l'on impute à un des agents. Examen aussi de la hauteur du dommage, notamment dans l'hypothèse du retard de la construction, dans l'hypothèse du dépassement de budget, avec cette particularité que l'immeuble a coûté plus cher au maître de l'ouvrage, mais qu'il est aussi en possession d'une construction qui a une valeur plus grande. L'examen également de la notion de dommage moral que l'on rencontre assez rarement, en tout cas accueilli par les juridictions, mais on en a précisément ici une hypothèse. La chronique se termine par l'examen de quelques décisions en matière d'expertise immobilière. C'est donc un numéro tout à fait complet qui se combine avec le numéro 35 de l'année 2018 pour nous donner un panorama de la jurisprudence et des obligations principales des constructeurs. Il est donc dû à la plume de Bernard Louveau.